Moi, tu es à l'écoute? À l'écoute. Aujourd'hui, on parle de comment utiliser un radio. En sécurité, on utilise deux types de radio, le type conventionnel et le type cellulaire. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment ces deux types de radios-là fonctionnent. Puis on va vous expliquer comment s'en servir. Donc, le type de radio conventionnel est très simple à utiliser. Évidemment, il y a une batterie qui va vous amener votre courant et il y a la radio en tant que telle. Et de ce fil-là qu'on appelle un PTT. Donc ça, c'est ce qui va faire votre communication quand vous allez parler avec la radio. Donc, on va prendre notre batterie et vous allez voir, là, c'est pas compliqué, là. On la met dedans et on la clip. Et pour l'enlever, il y a un petit bouton en dessous. Tirez vers vous, vous poussez un peu la batterie. Encore là, faut pas forcer, on fait juste y aller doucement et on libère la batterie. Donc faites attention, c'est du matériel qui coûte quand même relativement cher. Vous ne devriez pas vous faire couper votre première paye pour ça. Donc, vous allez avoir un indicateur sonore qui va vous dire que votre batterie est terminée. Ça va faire un blip-blip dans votre oreille ou sur votre PTT. Ça veut dire que vous êtes au bout de votre batterie et qu'il faut la changer. Vous allez appeler votre superviseur et vous lui demandez un changement de batterie. Vous ne quittez pas votre poste, vous restez à votre place. Il va vous amener une batterie neuve et vous allez pouvoir continuer votre quart. N'attendez pas. Faites le changement de batterie quand ça va se mettre à sonner parce que des fois, le superviseur va être occupé à autre chose puis ça va peut-être prendre un 15, 20, 30 minutes avant qu'il vienne vous porter une batterie neuve. On les prend en note puis quand on a le temps, on va aller vous en porter une. Évidemment, ce radio-là, quand on l'ouvre, il va nous faire un blip-blip sonore pour nous dire qu'il est en onde. Voilà. Une fois que ça c'est fait, votre radio est prêt à utiliser. Si vous regardez sur l'écran, vous allez voir sur quel canal vous êtes et vous êtes capable de changer le canal en utilisant le bouton du centre. Votre radio, c'est extrêmement important. Elle va à votre ceinture. On ne veut pas avoir de radio accrochée sur le bord de la poche. On ne veut pas avoir de radio accrochée dans le chandail. La radio, elle va sur votre ceinture. Essayez de vous arranger pour ne pas le perdre. Si je fais juste le mettre sur le bord de ma poche, il y a des chances qu'il tombe et que je le perde. Il y a un superviseur qui ne sera pas content. Phil sera assurément pas content. Impérativement, elle ne va pas à l'arrière de dans votre dos. Il faut qu'elle aille soit sur le côté de votre ceinture ou soit à l'avant. La raison de ça, c'est si jamais il y a quelqu'un qui vous pousse et que vous tombez, bien, si votre radio est dans le dos, ça pourrait vous blesser, vous pourriez vous faire mal. On peut avoir aussi un petit équipement qui est ça ici, qui est un genre de harnais dans lequel on peut glisser notre radio. Donc le harnais, vous êtes capable de trouver ça sur Internet. Ça peut être un bon investissement. Avant d'acheter ça, je m'achèterais des bonnes bottes de sécurité, je m'achèterais des bons gants de fouille. Puis ça serait peut-être le troisième achat que je ferais là, après avoir eu ma quatrième paye. Donc, que vous choisissiez d'avoir un chest pack, que vous choisissiez de le mettre à votre ceinture, c'est très, très important de le mettre de façon sécuritaire. Maintenant que votre radio est montée et que vous l'avez installée sur votre ceinture, il faut savoir comment l'utiliser. On n'aime pas vraiment que les clients autour de nous entendent ce qui se dit sur les ondes. À l'écoute. J'ai envie de pipi. Mon chiffre est fini dans 10 minutes. C'est quand mon break? Pour éviter ces situations-là, dans l'équipement qu'on a, qui nous est fourni par notre employeur, il y a des petits écouteurs comme ça. C'est certain que c'est un modèle qui n'est pas extrêmement confortable. Je vous propose, moi, de passer dans n'importe quel magasin qui vend de l'équipement de sécurité et de vous procurer un écouteur qui ressemble un peu plus à ce type-là. Un intra-auriculaire. Une oreillette personnelle intra-oculaire. Auriculaire, qui est très, très pratique, avec lequel vous pouvez changer l'embout pour être capable d'être plus confortable et avoir des embouts qui sont soit pour boucher le son dans votre oreille si jamais vous êtes dans des spectacles ou qui vont vous permettre d'entendre les gens qui sont autour de vous. Donc, ces radios-là, ils fonctionnent avec des antennes. Il faut laisser le temps à la radio de se rendre avant de recevoir le message. Donc, quand je vais peser sur le bouton de mon PTT, il faut que j'attende quelques secondes avant de parler parce qu'il y a un certain délai avant que les ondes rentrent. Quand je fais mon message, je ne colle pas ma bouche sur le micro, je ne la mets pas trop loin, je ne joue pas avec le micro, j'essaie d'être stable à quelques pouces de mon visage, jamais directement devant parce que en parlant devant, ça va gricher. Donc, je vais mettre sur le côté. 90% du temps, il va être collé sur vous comme ça. Et ça, c'est la bonne distance pour être capable de faire un message qui est clair. Donc, je vais le mettre sur le côté comme ça et je vais être capable de parler. Le protocole d'appel dit que
je dois la première fois m'identifier et demander de parler à une personne précise. C'est bien à Patrick et attendez que la personne vous dise « à l'écoute ». Vous allez être certain que la personne vous entend avant de parler. Watchez vos pitons parce que dès que le bouton est enclenché, il n'y a plus personne d'autre qui peut transmettre sur les ondes, donc ça va être extrêmement important de regarder ça. On fait des messages courts et des messages concis. Il n'y a pas juste des agents de sécurité qui sont sur les ondes. Souvent, il va y avoir le centre d'opération, souvent, il va y avoir des policiers, des ambulanciers, des gens de premiers soins qui vont être sur les ondes. Et il faut libérer les ondes le plus possible en cas d'urgence. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, ça, c'est le type de radio conventionnelle. Ce que j'ai ici, c'est les nouveaux radios et c'est des radios qu'on appelle les radios cellulaires. Habituellement, ceux-là, vous ne devriez pas avoir besoin de changer de batterie pendant votre car. Ces batteries-là, ils vont durer pas loin de 24 heures sur une charge. La grosse différence de ces radios-là, c'est que vu que c'est des radios qui sont cellulaires, on est capable de faire du positionnement sur ces radios-là. Ils sont capables de savoir où est-ce que vous êtes sur le site. Et on est aussi capable de faire du fractionnement au niveau des gens qui nous entendent. Si jamais je ne veux parler qu'à l'équipe de supervision, je peux choisir le canal superviseur. Je vais parler juste avec les superviseurs. Ou si jamais j'ai besoin de parler à Philippe seulement, je pourrais choisir sa radio à lui. C'est un peu le futur des radios. Le gros avantage qu'on a avec ces radios-là aussi, c'est que j'ai un contrat qui est à Québec et il y a quelqu'un qui a besoin de me parler à Montréal, ces radios-là, les ondes vont les couvrir. C'est la même chose que les radios conventionnelles. Une fois qu'il y a un bouton enclenché, il n'y a plus personne d'autre qui est capable de transmettre. C'est la seule personne. Ah, t'es capable de le couper? Mais là, je le savais pas. Fait que c'est tout. Je pense que vous êtes prêts à partir sur votre prochain contrat et à utiliser une radio sans avoir besoin d'être gêné, de demander au superviseur qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Je vous dis merci de nous avoir écoutés. On a plein de choses à vous dire encore, donc abonnez-vous. Venez nous voir, venez voir nos vidéos, puis on a très hâte de vous voir sur le prochain contrat. Faites attention à vous.